Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. La grâce nous a encore été donnée ce soir d'être devant vous. Ce n'est pas que nous savons faire, mais c'est une pure miséricorde de Dieu. Père, nous te disons merci, car tu es Dieu. Tu as tant aimé le monde et tu continues de prouver cet amour jusqu'aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Nous te confions ce moment précis. Ton gloire à ton nom. Qu'à la fin, chacun puisse être ressourcé et béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je lis la parole de Dieu ce soir dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 4. Le verset 3 dit que les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Afo atongo no vinyo nous le ye sek medo Jésus Christ bo du doni wedo edi mede ayin wana tawon edo azojewe. Bien-aimé, me yin wana moche. Après avoir entendu cela, c'est mon goudo. Jésus dit, Jésus don cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je veux dire à quelqu'un ce soir que il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Oui, les prières semblent être sans réponse. Les portes se ferment. Les proches s'éloignent. Et les combats se multiplient. Dans ces moments-là, une seule question monte du cœur. Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Beaucoup pensent que lorsque les difficultés arrivent, que c'est le signe que Dieu les a abandonnés. Pourtant, la Bible nous montre exactement le contraire. Les plus grandes manifestations de la gloire de Dieu sont souvent nées au milieu des plus grandes crises. Lorsque Dieu veut écrire une grande histoire, il permet parfois qu'une grande épreuve précède la grande victoire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut convaincre quelqu'un d'une vérité. Dans ce que tu traverses, il y a Dieu dedans. Dieu n'est pas absent de ton combat. Il n'est pas dépassé par ta situation. Il n'a pas perdu aussi le contrôle. Ce que tu appelles une tragédie peut devenir le théâtre de sa gloire. Quand Dieu est dans une situation, la crise n'est jamais la fin. Le désert n'est jamais la fin. Les difficultés ne remportent pas la victoire.
Dans Jean 11, verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Jésus-Christ Mais elle est là pour la gloire de Dieu. Lazare tombe malade. Il meurt. On l'enterre. Humainement, tout est terminé. Mais Jésus affirme que Jésus a affirmé quelque chose que personne ne comprend. Ce que tu appelles une tragédie, toujours appelé par une réponse. Jésus dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Autrement dit, le tombeau n'était pas la destination. Le tombeau était seulement une étape. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui que la situation est déjà, ça dit ça va rester comme ça durant toute la vie. Dieu dit, ce n'est pas une fin. C'est une préparation. Quand Dieu est dedans, l'échec devient une école. Les larmes deviennent une semence. Le désert devient une salle de formation. La prison devient un couloir vers le palais. Sois fortifié. Car tout à l'heure, la porte de sortie est déjà là. Joseph a été vendu. Il a été trahi. Il a été oublié. Mais Dieu était dans toute l'histoire. Sans la fausse, il n'y aurait pas eu de palais. Bien-aimé, sans la prison, il n'y aurait pas eu le gouvernement de l'Égypte. Ne juge jamais Dieu au milieu du processus. Attends la fin de son œuvre. Non. Quand Dieu est dedans, il transforme l'impossible en possible. Dans Isaïe 43 là-bas, le verset 2 dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dieu n'a jamais promis une vie sans combat. Il a promis sa présence. La différence entre un croyant et un incroyant n'est pas l'absence de la tempête. Non. La différence, c'est que Dieu est dans la barque et viendra au secours. Il ne permettra pas que la tempête te détruise. Moïse arrive devant la mer Rouge. Derrière lui, il y a Pharaon. Devant lui, il y a la mer. À droite, il y a les montagnes. À gauche, il y a les montagnes. Toutes les issues sont fermées. Mais il y avait Dieu dedans. Qu'est-ce que Moïse peut faire en ce moment-ci? Attends le secours de Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a créé les cieux et la terre. Quand tous les yeux vers lui. Dans les yeux rayonnants. Comblés de gloire. Et des solutions. Et quand Dieu entre dans une situation,
Les lois naturelles s'inclinent. La mer s'ouvre. Les stériles enfantent. Oh, le désert fleurit. Les murailles tombent. Les chaînes se brisent. Les tombeaux s'ouvrent. Oh, les malades sont guéris. Le Dieu que nous servons ne cherche pas les possibilités. Il crée les possibilités. Il est lui-même la possibilité. Ne regarde jamais la grandeur de ton problème. Quand tu regardes sa grandeur, tu es en train de le déclarer être dominant sur toi. Être plus fort que toi. Il peut te détruire. Mais regarde la grandeur de Dieu qui combat pour toi. Hey, David dit, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Il ne s'appuie pas sur lui-même. Il ne s'appuie pas par l'inspire qu'il a en main. Il s'appuie sur l'Éternel des armées. Celui-là qui est plus grand que son problème. Celui-là qui est au-dessus de Goliath. Dieu est dedans. L'épreuve devient témoignage. Romains 8. Verset 28 dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne gaspille jamais une douleur. Non. Profite de la douleur et te lève. Chaque larme est enregistrée. Chaque humiliation sera récompensée. Et si je te disais que David avait besoin de Goliath? Tu as me dit, le pasteur nous a dit quoi? David avait besoin de Goliath. Pourquoi? Parce que ce Goliath-là, Israël n'aurait jamais découvert David. Goliath était venu pour révéler ce qu'est David. Et il est passager. Il a été aussi passager. David a été retenu. Donc le problème qui est que tu traverses maintenant est venu pour révéler la gloire de Dieu qui est en toi. Est venu pour te faire monter à un poste supérieur. Il veut te détruire, dit non. Il est en train d'établir un siège pour toi. Oh, je prie pour quelqu'un. Le Seigneur vient à ton secours. Le chien était devenu la porte de sa promotion. Dieu a utilisé Goliath pour que les gens puissent connaître David. Qui connaissait David? Ce n'est pas Goliath. C'est Goliath qui est venu. Et en réalité, on a tué la valeur de David. Quelqu'un a dit un jour, c'est Covid-19 qui a fait qu'on a su la valeur du cache-nez, que lui, il n'a jamais connu, même s'il y avait cache-nez dans sa vie. Il n'a jamais même entendu ce nom-là. C'est quand Covid est venu, on a su qu'il y a un nom qui s'appelle cache-nez.
Oh, sans Goliath, David ne peut jamais être révélé. Le géant est devenu sa porte de promotion. Daniel avait besoin de la fosse. Sans la fosse, on ne va pas adorer son Dieu. Son Dieu aussi ferme les gueules au lion. On va savoir si Daniel est quelque chose. A une valeur. La force a révélé l'état spirituel de Daniel. Je prie pour toi. Ce problème prend fin. Et révèle la gloire de Dieu sur ta vie. Et t'amène à ta promotion. Au nom de Jésus-Christ. Les 3 Hébreux avaient besoin de la fournaise avant de révéler la fidélité de Dieu. En réalité, Dieu s'est présenté dans la fournaise. Le roi a vu et a témoigné. C'est la fournaise qui a révélé qu'un enfant de Dieu peut passer par le feu et ne pas être brûlé. Alléluia. Alléluia. La fournaise révélait que le feu ne peut rien devant Dieu. Le feu ne peut consumer l'enfant de Dieu. Paul avait besoin de la prison. Et quand la prison est venue, il a commencé par louer Dieu. Dieu s'est manifesté. Le gardien a vu la grandeur de Dieu. Il a eu le tremblement de la terre. Les portes ont été fendillées. Ouvertes sans clé. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui de voir la profondeur de notre Dieu. Dans des situations, Dieu révèle sa gloire. Peut-être que ce qui t'arrive aujourd'hui est précisément ce que Dieu utilisera demain pour convaincre des milliers de personnes. Et qu'il est montré, c'est-à-dire il veut les montrer qu'il est vivant. Bien aimé, le témoignage naît toujours après l'épreuve. Il n'y a jamais de résurrection sans une apparente mort. S'il n'y a pas la mort là, est-ce qu'on connaîtra la résurrection? C'est la mort qui a suscité le mot résurrection. Il n'y a jamais de couronne sans combat. C'est quand combat vient là. Quand on détecte en réalité qu'on doit couronner. Il n'y a jamais de victoire sans bataille. Oh, je ne sais pas quelle est la bataille devant laquelle tu es actuellement. Je ne sais pas quelle est cette mer rouge. Je ne sais pas quel Goliath devant qui tu es maintenant. Je ne sais pas aussi quel est ton tombeau. Je ne sais pas quelle est la fournaise que tu traverses. Mais je sais une chose. Et la seule chose que je sais là, c'est qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et il n'est jamais trop tard pour Dieu de pouvoir agir. Aujourd'hui, il va agir. Il va dire un mot. Ta vie va décoller. Les hommes voient une crise. Dieu voit une opportunité.
Les hommes voient une fin. Bien-aimé, mais Dieu voit un commencement. Les hommes voient une défaite. Mais Dieu prépare une victoire pour toi. Oh, une victoire pour toi. Les hommes voient de larmes. Mais Dieu prépare un témoignage. Alors ne baisse pas les bras. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne renonce pas en réalité à la prière. Oh, ne renonce pas à la foi. Oh, celui qui t'a appelé est fidèle. Il terminera ce qu'il a commencé. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute situation que tu traverses maintenant, toute situation qui paraisse bloquée, deviendra un témoignage au nom de Jésus. On annonce ta chute. Dieu annoncera ton élévation. Là où l'on croyait que tout était terminé. Oh, Dieu ouvrira une nouvelle saison. Je prophétise ta douleur enfantera la gloire de Dieu. Enfantera la victoire. Ce que les gens ont vu, et ils ont dit que tu ne peux plus. Dieu transforme cela en joie. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Tu verras la main de Dieu agir. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Tout le monde reconnaîtra qu'il avait véritablement Dieu dedans. Là, il était avec Daniel. Il était avec Shadrach, Meshach, Abednego. C'est toi qui vas abandonner. Il a été avec les gens d'hier. Il est Dieu d'hier. Aujourd'hui. Et Dieu éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce message que tu écoutes maintenant revote la vie de Dieu en toi. Soulève la gloire de Dieu dans ta vie. Cette situation s'arrête. La main de Dieu te lève. La gloire de Dieu te lève. Oh, tu lèves. Et à partir de cet instant, tu deviens quelqu'un qu'on doit rechercher. Car après avoir fini avec Goliath, David a été cherché, localisé et établi. Tu es établi maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni. Shalom.